Alors, la mise en observation, à la différence du régime des incapacités, c'est qu'il y a trois. Là, on ne parle plus de problèmes de santé. Là, c'est vraiment la maladie mentale et deux autres conditions, un refus de soins et une mise en danger, que ce soit pour la personne dont on demande la mise en observation que pour autrui. Alors, le refus de soins, c'est courant. Il y en a même dans mes incapables, il y en a beaucoup qui refusent des soins. La mise en danger par les refus de soins, c'est courant. Tout le problème, c'est la maladie mentale. Il faut vraiment une maladie mentale caractérisée. Et les juges sont assez stricts au niveau de cette condition, puisque la mise en observation est une privation de liberté. Puisqu'en fait, moi, je me présente chez les gens. Si j'estime que les conditions sont réunies, voilà, on envoie une ambulance vient les chercher d'office, camisole de force s'il faut, on les embarque dans une ambulance et ils sont privés de liberté. Donc, c'est vraiment une mesure qui porte atteinte, là, c'est un emprisonnement, quoi, un emprisonnement psychiatrique. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de procédures pour la mise en observation. Soit c'est la procédure d'urgence. Là, c'est le parquet qui la met en route. Donc, c'est par exemple quelqu'un qui va faire une crise dans un magasin, qui a des hallucinations et qui veut tuer quelqu'un. Donc là, évidemment, le parquet intervient, la police. Le parquet envoie cette personne chez un médecin psychiatre, au CHU ou à la Citadelle, qui l'examine et qui établit un certificat sur base duquel il est envoyé immédiatement dans un hôpital psychiatrique. Et là, cette mesure doit être confirmée par le juge de paix dans les 10 jours de la décision du parquet. Et puis alors, il y a la mesure normale, si je puis dire, où ce sont des particuliers qui estiment que quelqu'un de leur entourage doit faire l'objet d'une mise en observation et ils viennent devant nous, ils déposent une requête pour une mise en observation à laquelle doit être également joint le certificat médical prévu pour les mises en observation qui doit également être établi sur un modèle type et qui doit, là, c'est vraiment bien préciser la maladie psychiatrique qui justifie une telle mesure. Voilà. Alors, évidemment, se pose tout le problème des drogués et des alcooliques, puisque les drogués et les alcooliques refusent souvent les soins et se mettent vraiment en danger. Mais tant qu'on ne débouche pas sur des maladies psychiatriques, enfin, ce qui est un peu ridicule, hein, parce qu'on sait que les drogués vraiment qui sont ancrés dans cette accoutumance comme les alcooliques, ça conduit à des maladies psychiatriques. Mais bon, tant qu'il n'y a pas vraiment la maladie psychiatrique, on n'est pas dans les conditions pour un enfermement. Donc voilà, donc ce qui se passe ici, c'est que quand on a déposé la requête accompagnée du certificat médical type qui également ne doit pas dater de plus de 15 jours, moi je fixe une date pour aller voir la personne chez elle. Là, si la personne ne m'ouvre pas, je peux me faire accompagner de la police et d'un serrurier pour faire ouvrir la porte, pour voir la personne. Et je peux prendre une décision où je fais enfermer la personne dans un hôpital psychiatrique. Et il faut savoir que cette mesure doit être confirmée dans les 40 jours et puis qu'après, elle doit être revue chaque année. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où le juge de paix a pris la décision de faire, soit de confirmer la décision qui avait été prise par le parquet, soit de prendre la mesure de mise en observation sur base de la procédure qui n'est pas d'urgence, le médecin de l'hôpital psychiatrique il devient maître du dossier. Il peut très bien, lui, après avoir examiné la personne, décider qu'il n'y a pas, nonobstant le certificat médical que vous établiriez, il peut très bien décider que les éléments de maladie psychiatrique ne sont pas rassemblés et il laisse sortir la personne. C'est sous sa responsabilité. Donc, une mesure de mise en observation, oui, je la décide, je la confirme dans les 10 jours, mais même dans ce délai de 10 jours, si le médecin fait passer des tests, etc., pose un diagnostic qui n'atteste pas d'une maladie mentale, il peut très bien dire, voilà, je laisse rentrer la personne chez elle. C'est sous sa responsabilité, évidemment, hein, mais je suppose, quand on est dans des cas de délire, de paranoïa, etc., là, il n'y a pas de doute, mais il y a quand même des personnes qui sont tout à fait limites. Mais il faut savoir aussi que la loi prévoit une mise en observation dans le milieu familial. Alors, la particularité de cette procédure, c'est que ça se fait sous contrainte. Donc, c'est-à-dire que si la personne ne respecte pas les rendez-vous médicaux, les prises de médicaments, etc., l'hôpital peut, sur base de la décision de justice,
aller le faire chercher d'office pour l'hospitaliser. Donc, ça donne quand même le pouvoir à l'hôpital, enfin au médecin. Et alors, cette décision de mise en observation dans le milieu familial se fait sous la supervision d'un directeur médical d'un hôpital psychiatrique et avec le suivi d'un médecin bien spécialisé. Donc, ce médecin prend la responsabilité d'aller faire chercher la personne ou pas pour la faire rentrer de nouveau dans l'hôpital psychiatrique. Mais ça permet de maintenir les gens chez eux en les obligeant à se soigner. Mais il faut quand même les conditions médicales dont c'est toujours à ce niveau-là que nous bloquons, nous, les juges de paix, c'est au niveau de la maladie psychiatrique. Et même quand il y a des procédures d'urgence, il y a les médecins, donc quand on arrive, le médecin qui a reçu via le parquet en urgence la personne et qui dit oui, elle a une maladie, il se peut très bien par la suite que quand le juge de paix se rend dans l'établissement psychiatrique, le médecin qui a reçu la personne et l'a suivi depuis quelques jours dise non, pour moi, les conditions ne sont pas rassemblées et on peut lever la mesure.